Eh bien bonjour, je vous retrouve pour un nouveau live en ce jeudi et je suis donc heureuse de vous retrouver pour passer un petit moment avec vous sur le thème aujourd'hui du biodécodage. Le biodécodage que j'ai découvert il y a quelques années déjà et qui m'aide beaucoup dans mon travail de sophrologue et aussi bien, qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide beaucoup pour moi aussi, personnellement, donc dans le travail que je fais sur moi, dans la compréhension que j'ai de mon corps, de mes douleurs physiques. Voilà, donc j'avais envie de partager un moment sur ce sujet du biodécodage. Je laisse venir tout doucement les personnes qui peuvent être intéressées par ce live par rapport au travail du biodécodage. Donc, et le titre que je propose aujourd'hui, c'est Quand votre corps vous parle. Quand votre corps vous parle, eh bien, c'est plutôt bon signe. Et souvent, on pense que ça peut être négatif, mais c'est pas négatif du tout en fait. Donc, les douleurs physiques, les maladies ne sont pas là par hasard, évidemment. Et lorsque vous ressentez une douleur dans votre corps, que vous êtes malade, eh bien, il faut juste prendre conscience que c'est pas par hasard que ça se passe, c'est que votre corps vous envoie des messages précis. Des messages précis par rapport à un conflit émotionnel intérieur donc qui est en vous et que vous n'avez certainement pas décelé, sinon cette douleur ne se présenterait pas. Voilà. Donc c'est très intéressant de voir comment ça fonctionne. Lorsqu'il y a trop de souffrance émotionnelle, eh bien, selon l'amplitude de ces émotions, notre corps physique donc va réagir et va se mettre à nous parler. Donc, écouter ces messages de votre corps physique, c'est important. Il faut juste en prendre conscience et au fur et à mesure, vous pouvez même arriver on va dire, amoindrir des douleurs, certaines douleurs physiques, simplement en allant les reconnaître. Donc, on va voir un petit peu. Donc, rentrer en contact avec notre corps, établir un dialogue avec lui, nous permet donc d'entendre, de repérer aussi les zones qui sont en douleur, qui sont en souffrance, les reconnaître pour ensuite aller les libérer tout doucement et en utilisant aussi bien sûr, en comprenant on va dire le mécanisme du biodécodage, eh bien on va pouvoir arriver à des résultats assez intéressants. Donc par exemple, lorsque vous avez une douleur à l'épaule ou une douleur au genou, faites une pause et venez juste écouter ce qui se passe à ce moment-là en vous. Qu'est-ce que cette douleur vient me faire comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois déceler à travers cette douleur qui arrive là maintenant? Donc vous vous posez cette question et vous êtes donc tout de suite en relation, en connexion avec cette douleur, au lieu de l'occulter et de passer à un médicament qui va soi-disant régler le problème. Donc venez faire cette approche, cette écoute avec ce lieu de votre corps qui vous parle. Voilà. Moi j'ai beaucoup expérimenté ça, je l'expérimente beaucoup. À chaque fois que j'ai une douleur quelque part dans mon corps, eh bien je viens écouter ce qui se passe. Je rentre en dialogue avec cette douleur. Je lui dis tiens, qu'est-ce que tu viens m'apporter comme message? Et j'avoue qu'en faisant cette méthode, en prenant le temps d'écouter ça, c'est mes douleurs, mes souffrances physiques, je peux vous dire que pour l'instant, je ne prends aucun médicament et je suis vraiment arrivée à des résultats intéressants, à me soigner tout simplement comme ça, à soigner ces douleurs pour qu'elles ne s'amplifient pas, puis pour qu'elles ne prennent pas d'ampleur et puis qu'elles ne se dégradent pas en souffrance insupportable. Voilà.
Donc ça marche, hein. J'ai vraiment, je suis vraiment une adepte du biodécodage et à chaque fois qu'il y a un truc en moi qui se passe sur le plan physique, je vais voir ce qui se passe là derrière. Je vais voir quelle est mon émotion là derrière, qu'est-ce qui s'est passé juste avant que cette douleur se soit manifestée, parce que souvent, c'est aussi en rapport avec un- on va dire un petit choc ou une contrariété ou quelque chose qu'on a, voilà, qu'on n'a pas digéré, hein. Et donc ça se met donc de cette façon-là. Donc je vais voir vraiment qu'est-ce qui s'est passé juste avant de ressentir cette douleur. Avec le biodécodage, j'arrive à comprendre ben, si j'ai mal au genou ou à l'épaule, qu'est-ce que ça signifie, puisque c'est une résonance. En fait, cette douleur physique, c'est tout simplement la résonance de ma douleur intérieure que je n'ai pas entendue, que je n'avais pas reconnue. Et en principe, j'arrive vraiment à, au bout de quelques instants, maintenant, puisque j'utilise ça régulièrement, à vraiment faire lâcher cette douleur, où qu'elle se trouve, en quelques instants. Donc c'est quand même intéressant. Bonjour aux personnes qui arrivent sur le live tout doucement. Je vois arriver des personnes, donc bienvenue à vous. Donc on parle de biodécodage, on parle de écouter son corps, on parle de aller voir qu'est-ce qu'il y a comme message quand on a une douleur dans notre corps, quelque part. Je disais que le biodécodage, pour moi, m'a permis vraiment de trouver des solutions justement, déjà pour que ces souffrances, enfin, que ces douleurs ne prennent pas d'ampleur. Mais c'est vrai que c'est juste aussi un réflexe ensuite de se dire, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Tiens, là j'ai mal à cette épaule, à gauche ou à droite, on reconnaît le lieu, on y va, on va dialoguer avec ce lieu, cette douleur, et on dit, tiens, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette douleur? Et le fait de faire ça, simplement, ça permet déjà j'ai remarqué que la douleur va stagner dans un premier temps et qu'elle ne va pas se développer et prendre de l'ampleur et prendre des proportions difficiles à supporter après, parce que quand une douleur est trop forte, évidemment que c'est de plus en plus difficile pour la faire stabiliser et voire même ensuite la faire disparaître. Donc j'ai beaucoup aimé le travail de Louise Hay aussi, oui bien sûr, dans le décodage, de Lise Bourbeau. Je me suis beaucoup inspirée du travail de Lise Bourbeau aussi, qui a beaucoup travaillé sur Écoute ton corps, hein. Donc elle a sorti un livre il y a quelques années qui m'a beaucoup apporté aussi d'informations. Et puis je me suis aussi inspirée des travaux du docteur Christian Flech, qui s'est intéressé au biodécodage pour tout ce qui est cardiaque. Voilà. Donc c'est quand même relativement intéressant. Donc j'ai trouvé une définition qui englobe, enfin qui définit assez bien le biodécodage, hein. J'ai trouvé une mise en corps d'un conflit émotionnel non résolu. Vous voyez, c'est bien en relation avec nos conflits émotionnels qu'on n'a pas pu résoudre et qui étaient là, restés en sourdine. Et puis à un moment donné, comme on ne les entend pas, ces conflits intérieurs, eh bien, ils se manifestent à travers votre corps, à travers des douleurs, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc il y a vraiment une résonance entre votre état émotionnel, votre corps et la douleur qui se présente, hein. Donc à chaque organe, on va même pouvoir dire qu'à chaque organe correspond un conflit émotionnel. Voilà. On va donner quelques exemples, puisque donc je me suis arrêtée sur des exemples simples, hein, avec par exemple la douleur du genou. Qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien simplement le désir d'aller de l'avant, hein. Ce désir d'aller de l'avant n'est pas accompagné d'un vœu de changer sa manière d'être, sa manière de voir les choses. Et ce qui fait qu'on reste avec l'entêtement. Ça, c'est surtout chez les personnes têtues que ça se trouve, hein, ces problèmes au genou, parce que eh bien, elles ont envie d'aller de l'avant, mais ça bloque, parce qu'en elles n'arrivent pas à changer ce qui pourrait être changé pour aller donc solutionner le conflit intérieur.
Par exemple aussi la hanche, la hanche c'est tout simplement, ça symbolise aller de l'avant aussi, hein, marcher, aller dans la confiance, dans l'avenir. Et le truc c'est que donc souvent quand on est en conflit intérieur, eh bien la hanche va se bloquer aussi parce que si on a envie d'aller dans une direction dans sa vie et que on n'est pas, il y a une peur en nous, il y a quelque chose qui n'est pas clair, et bien la hanche va se bloquer. Hein. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs pour beaucoup de personnes. Par exemple aussi, un autre exemple, le mal de ventre. Hein. C'est un mal que beaucoup de personnes ressentent. Le mal de ventre, c'est ni plus ni moins que la peur, une peur d'avoir à perdre quelque chose ou perdre quelqu'un. Donc voilà, c'est une peur qui est toujours là derrière. Hein. Mal au ventre, peur de ne pas réaliser quelque chose, peur de perdre quelque chose. La sciatique, par exemple, parce que j'en ai eu une il n'y a pas longtemps, enfin j'ai eu un début de sciatique et je me suis soignée avec ce réflexe du biodécodage et les déplacements du négatif que je fais en sophrologie. Et ben c'est ni plus ni moins que la peur du manque matériel, la peur de manquer, mais surtout en relation avec le matériel, donc de l'argent par exemple, et puis une insécurité face à l'avenir. Voilà. Alors, vous voyez, toutes ces maladies, toutes ces souffrances, toutes ces douleurs ont vraiment un lien avec donc l'état émotionnel. Hein. Donc la maladie où les douleurs viennent vous apporter le message que quelque chose doit être vraiment entendu et vraiment résolu sur le plan émotionnel comme un conflit intérieur à résoudre. Hein. La première chose que je fais lorsque je ressens donc une douleur maintenant, comme je vous le disais, eh bien je vais à sa rencontre, tout simplement. Je vais vous laisser sur cette réflexion, sur cette découverte que vous pouvez réaliser maintenant par vos propres soins, par votre propre conscience. Et je suis à votre écoute, bien sûr, pour partager avec vous, si vous le souhaitez, ce que vous aurez peut-être découvert, donc partager vos expériences au sujet de ces douleurs physiques à travers le biodécodage que l'on peut résoudre. Voilà. Je vais vous remercier pour votre présence. Je pense que l'image est en train de sauter un petit peu, là j'ai l'impression, mais bon, c'est pas grave. Je vous dis merci pour votre présence et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Et je reste à votre écoute pour répondre à toutes vos questions sur ce sujet. À bientôt.